Une étoile jaune, souvent symbole, toujours représentative de la Seconde Guerre. Une étoile réelle et inspirante, Francine Pley a choisi de la décliner. Des tas de gens, pour protester contre cette fameuse étoile qui stigmatisait toute une partie de la population, a trouvé le moyen d'en fabriquer, pas forcément avec le jaune, mais des fois du blanc, avec des inscriptions fantaisistes, de façon à dire, moi aussi j'arbore ça, je ne suis pas, mais voilà. Donc il y a des prénoms, il y a des dates de naissance et il y a un certain nombre de données comme ça qui sont réelles. Comme Francine, 25 artistes ont peint la guerre et ses résistances. Acrylique, collage, impression, le collectif Mémoire Libre s'est bâti au sein de l'atelier d'art plastique de Maurepas et a créé une 40aine de toiles. C'est une aventure qui a commencé en 2004. Ma fille faisait partie d'une association qui travaillait pour la mémoire et l'espoir de la résistance. Et elle organisait des colloques, des conférences, etc. autour de ce thème. Et elle nous a suggéré de travailler en peinture sur la notion de résistance. On a travaillé pendant 1 an, voire 2 ans pour certains. Et on a été nourris par des documents qui étaient apportés. On a eu Monsieur Stéphane Hessel, ambassadeur, qui est venu dans notre atelier. La résistance, 2e volet d'une série d'expositions. Guyancourt a choisi cette année de mettre en avant les guerres, ses impressions, ses conséquences. C'est pour toujours, dans cet esprit du centenaire, rappeler ce devoir de mémoire. C'est important pour transmettre, pour ce désir de transmettre à toutes les nouvelles générations que la guerre, les douleurs, tout ça existe et que ce n'est pas un acquis et que tous ensemble, nous devons résister pour que ça continue, que la paix arrive. Un devoir de mémoire qui se transmet jusqu'à la fin de l'année. Les actes de résistance s'exposent à Guyancourt jusqu'au 9 décembre.